Matthieu 6. Je vais commencer à partir du verset 25. Dis à ton voisin, pourquoi tu t'inquiètes? Pourquoi tu t'inquiètes? Il faut le dire, ton Père sait. Ton Père céleste sait. Parfois, il y a des situations dans lesquelles nous sommes. Et puis quand on sait que quelqu'un de la famille ou quelqu'un qui a la capacité de faire quelque chose est au courant, note que ça pèse. Il n'a rien fait encore. On demande, est-ce que papa est au courant? Il dit oui. Est-ce que tonton est au courant? Oui. Ce matin, je suis là pour te dire que ton père qui est là-haut, il est au courant. Ton père sait. Je vais juste parler un peu, puis je veux que nous puissions crier, que nous puissions parler à ce père ce matin. Avec toute la foi que tu auras, avec la confiance que tu auras, parle-lui ce matin. Ce matin, nous sommes venus dans sa présence pour prendre quelque chose. Il faut dire pour prendre quelque chose. Dans Matthieu 6, verset 25, c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Au verset 26, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père céleste les nourrit. Il y a une question maintenant. Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Ne valez-vous pas beaucoup plus que? Et moi, j'ai répondu à cette question il y a 20 ans. J'ai dit, je vaux mieux que. Si il prend soin d'eux, eux qui sont moins importants que moi, il me demande, est-ce que je ne vaux pas mieux que ces oiseaux? Si, je vaux mieux que. Toi, tu vaux mieux que ces oiseaux-là. Amen. Et pourquoi vous inquiétez-vous au verset 28 au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lits des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, votre Père, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Au verset 30, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jeté au four, ne vous vêtira-t-il pas? À plus forte raison, gens de peu de foi. Faut dire, Père, j'ai la foi ce matin. J'ai la foi ce matin. Je suis en train de traîner pour que tu puisses voir si tu vas présenter tes enfants, si tu vas présenter ton foyer, si tu vas présenter ton projet de travail, si tu vas présenter, je ne sais pas, ton corps, si tu vas présenter, je ne sais pas, je traîne. Et vous, est-ce que vous avez la foi ce matin? Verset 31, ne vous inquiétez donc point et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus. Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Et la Bible dit, votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Moi, ça me rassure déjà. Ça me rassure déjà de savoir que pas n'importe quel Père, mais le Père céleste, il sait que j'en ai besoin. Que j'en ai besoin. Que j'en ai besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Votre Père céleste sait. Il sait. On parle du Père. Peut-être que tu n'as pas eu un bon Père sur terre. C'est pourquoi quand on parle du Père, tu ne comprends pas trop de quoi il s'agit. Je parle de celui qui est le géniteur. Je parle de celui qui est le générateur. Je parle de celui qui est la source. Il est le Père. Non seulement il est Père, c'est par lui que vient toute source, mais il est le Père aimant. Il est le Père qui aime. Non seulement il aime, on dit il sait toutes choses. Il sait ce dont tu as besoin. Quand ton Père qui t'aime sait ce dont tu as besoin, ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Tout ce que tu es en train de traverser, il est au courant. Gloire à Jésus. 2, ça veut dire que ce que tu traverses là, il ressent ça aussi. On a vu ça, la compassion. Et 3, ça veut dire que il est capable de le faire, de le réaliser. C'est pourquoi on dit, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Ce matin, je vais lui apporter un sujet spécifique. En sachant que il connaît mes besoins. En sachant que il connaît ma peine. En sachant que il est capable d'agir. Il est capable d'agir. Votre Père céleste, il sait. Il sait. Quand je sais que mon Père sait, et qu'il m'a dit le moyen par lequel je viens à lui, c'est par la prière. Tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevrez. Par la prière, alors prier devient pour moi un privilège. Prier devient pour moi quelque chose d'agréable. Parce que je me rends dans la présence de celui qui sait toutes choses sur ma vie. Et qui est prêt à faire quelque chose dans ma vie. Peut-être certainement ce matin, c'est pour 1 ou 2 personnes. Je ne sais pas. Ton Père céleste, il sait. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait de quoi tu as besoin. Il sait ce qu'il te faut pour être heureux. Et non seulement il sait, mais il est capable de pouvoir. Il est capable de le faire. Quand Abraham partait avec son fils, le fils lui a demandé, mais on a le fagot, on a le feu, mais où est la brebis, où est l'holocauste? Et puis Abraham lui a dit, le Seigneur se pourvoira lui-même. Le Seigneur se pourvoira. C'est une forme pronominale. Ça veut dire que, on va dire ça à Yupugo, Dieu va se débrouiller dans sa sainteté, dans sa puissance, va créer quelque chose pour faire le sacrifice. Donc, Abraham disait à son fils, moi, je ne suis pas inquiet. Parce que lui, il a tout. Lui, il est capable. Tout est en lui. Il est la source. Il est le générateur. Il peut créer quelque chose en lui pour qu'on puisse faire le sacrifice. Moi, je ne suis pas inquiet. Ça ne viendra pas de moi. Ça viendra de lui. Il se pourvoira. Il se pourvoira. Tout à l'heure, je vous ai rendu le témoin de cette dame-là, sans argent, qui allait au supermarché remplir sa caisse. Et puis, quand elle arrive au guichet, au fait de saisir tous les produits, on dit, bon, la personne qui est présentement au guichet 6 là, c'est le jour de la loterie, c'est elle qu'on a sélectionné, elle paye rien. Et puis elle sort avec ses bagages. Celui qui peut faire ça, il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Parfois, nos intelligences, parfois nos raisonnements ont mis des limites à la puissance de Dieu. Parce que nous pensons que Dieu fait les choses à la manière d'homme. Non. Quand Dieu veut faire, comment il va le faire? Par qui il va passer pour le faire? C'est pas ton problème. Dis à ton voisin, c'est pas ton problème. Il se pourvoira lui-même. C'est pourquoi il ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Quand il fait, c'est propre. Tout le monde sait que c'est lui qui a fait ça. Tout le monde sait que c'est lui qui a fait. Tu as longtemps compté sur un ministre qui est ton voisin de village. Tu as compté sur des hommes, ton voisin. Tu as compté sur tonton. Tu as compté sur tanti. Ce matin, lève le regard vers le ciel. Lève le regard vers le ciel. S'appuyer sur des hommes, ça n'apporte que des déceptions. Ça n'apporte que des frustrations. Même pas ton mari, même pas ton épouse. Lève seulement le regard vers le ciel. Ton Dieu sait. On ne parle pas de Dieu ici, on parle de Père. Et Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. S'il a exaucé Jésus et qu'il est mon Père aussi, ce matin il va m'exaucer au nom de Jésus. Ce matin il va m'exaucer au nom de Jésus-Christ. Je ne sais pas quel est le dossier qui a été envoyé. Alléluia. Il ne faut pas parler aujourd'hui de piment, de sel. Ça, là, on peut trouver ça facilement. Il faut envoyer le bon dossier. Ce matin, quand on va prier, Seigneur, c'est ma situation. Je ne compte pas sur quelqu'un. J'ai compté sur des hommes, j'ai pas eu gain de cause. J'ai compté sur des hommes, il n'y a eu que des frustrations. Mais je viens au pied du trône ce matin. Voici ma situation. Tu sais que ça, j'en ai besoin. Tu sais que sans ça, ma vie est troublée. Tu sais que sans ça, je ne suis pas heureux. Seigneur, voici ma situation. Amen. 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 Il est le grand capitaine ce matin à la barque. Ta barque spirituelle, ta barque financière, ta barque matérielle, ta barque conjugale. Il est le grand capitaine ce matin. Permets seulement qu'il prenne le contrôle. Permets seulement qu'il prenne le devant. Permets seulement qu'il joue son rôle. Qu'il joue son rôle. Dieu est puissant. Dieu est puissant. Car toutes ces choses sont les païens qui les recherchent. Et votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Que vous en avez besoin.
je suis le pire des pères. Mais il y a des petites choses que j'arrive à faire. J'imagine Dieu alors. Quand mes enfants sont malades, je suis pas en paix. Je les prends, je vais à l'hôpital. Même quand il n'y a pas d'argent pour les soigner, je n'aime pas demander l'argent aux gens, mais j'appelle quand même pour pouvoir les soigner. Quand ils ont faim, je fais tout pour qu'ils mangent. Quand il y a école, il y a quoi que ce soit, je me prie pour qu'ils aillent à l'école. Moi qui suis le pire des pères, un mauvais père, si je peux faire ça, et le Père Céleste, et le Père Céleste, et le Père Céleste, pourquoi je vais m'inquiéter alors? Ce matin, je viens devant ce Père. Je viens devant ce Père avec un dossier. Je parle de dossier. Dossier, il y a dossier et puis il y a dossier. Si tu es venu à cause du sel, du piment, c'est pas la peine. Toi, il faut nous aider à prier. Toi, tu n'as pas besoin de situation qu'elle soit réglée. Gloire à Jésus. Je pense à quelqu'un qui a une situation bloquée depuis des mois. À chaque fois, ça y est là. On dit non, au moins tu vas attraper, ça bouge. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Dieu va établir une corde. Tu vas tirer ça maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Nous allons simplement regarder au Père. Comment il va le faire, je ne sais pas. Mais dans cette histoire, il y a des gens qui seront mobilisés à cause de nous. Mais dans cette histoire, il y a des gens aussi qui seront dégagés à cause de nous. Nous, on ne regarde pas à toutes ces choses-là. On ne regarde pas aux circonstances. Nous, on levons les regards simplement vers le Seigneur. À la piscine de Bethesda, quand Jésus est venu, il demande au gars, tu veux être guéri? C'est une affaire de oui ou non. Il dit non, quand je veux, il n'y a personne qui t'a dit, et que Jésus t'a demandé, et qu'il y a quelqu'un pour te mettre dans l'eau. Dieu est puissant. Je ne sais pas à quoi tu penses ce matin. Je ne sais pas, en quittant la maison, tu venais avec quel fardeau ce matin. Tout à l'heure, on va prier. Quand il dit prier, tu as trouvé que c'est un bagage. Il faut parler à ton Père. Ton Père est là. Ton Père est là. Ton Père est là. Et c'est lui qui dit, au verset 25, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Il y a des paroles, même quand un homme sort ça, ça nous donne on dit la chair de poule, c'est ça? Amen. Lui qui est assis sur le trône, il dit à l'agneau, faut pas t'inquiéter. Dis à ton voisin, il gère ça. Faut lui dire, c'est ça qui est pressé, sinon il gère. Il nous a simplement demandé de venir vers lui par la prière. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. C'est ce qu'on va faire. Même avant que tu ouvres la bouche, il sait déjà. Il sait déjà. Toutes les paroles négatives, toutes les paroles de malédiction qu'on a prononcées, nous balayons ça au nom de Jésus-Christ. Je me rappelle la femme qui avait perdu son enfant et qui allait vers le prophète. Et puis son prophète lui a demandé, il y a quoi? Et puis elle lui a dit, tout va bien. Vous vous rappelez? Mais depuis la maison jusqu'à là-bas, elle n'avait jamais dit que son enfant est mort. Son mari lui a demandé, elle n'a pas parlé. Le serviteur du prophète lui a demandé, elle n'a pas parlé. Et puis quand elle arrive devant le prophète, et puis le prophète, mais pourquoi Dieu m'a caché ça? Pourquoi Dieu m'a caché ça? Dieu a caché parce que, à aucun moment, que le Seigneur nous pardonne pour nos paroles négatives. Moi, comme ça, là, est-ce que Dieu va penser à moi? Nous, on est venus pour accompagner les gens. Nous refusons ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. On n'est pas venu accompagner quelqu'un. Alléluia. Alléluia. C'est quand tu sors des paroles que le ciel enregistre. Le prophète dit, Dieu ne m'a pas révélé. Dieu révèle ce qui est enregistré au ciel. Or, la femme n'a jamais dit que son enfant est mort. Elle a dit, tout va bien. Dis à ton voisin, tout va bien ce matin. Vous savez pourquoi? Cette femme-là. Parce que c'est pas devant tout le monde on pleure. Dis à ton voisin, faut lui dire ça. On pleure devant celui qui peut apporter solution. Nous, on pleure devant tout le monde. Quand tu pleures devant quelqu'un qui ne peut pas t'aider là, tu t'humilies. Amen. Son mari lui demande, il y a quoi? Elle non, tout va bien. Parce que quand son mari lui a dit, il y a quoi? Elle regarde, lui là, il ne peut rien faire. Le serviteur demande, il y a quoi? Lui, il ne peut rien faire. Quand elle arrive maintenant devant l'homme de Dieu, elle tombe et puis elle pleure. Apprends à pleurer devant Dieu. Tes larmes là, c'est sacré.
Le dimanche, je suis passé, il a dit quoi? Jésus pleure avec toi. Faut pas faire couler tes larmes n'importe comment aussi. Faut pas faire couler tes larmes toujours. Ça va verser. Les gens vont dire, ah Jésus, ton enfant pleure là-bas. Lui, il est comme ça, il pleure toujours. Que tes larmes de fierté, des larmes de prière. Que quand ça tombe comme ça là, que Jésus aussi tombe. C'est sérieux. Ne pleure pas devant les hommes. Ils vont rien t'apporter. Ils vont rien t'apporter. Amen. 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 Jésus sait. Car votre Père céleste sait. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père. Notre Père. C'est aussi notre Père. La prière est adressée au Père. C'est le Saint-Esprit qui nous donne la posture, les mots justes. Ils sont des profondeurs de Dieu. Et puis nous demander ces choses au nom de Jésus. On ne mérite rien ce matin. Jésus a dit, arrivez là-bas, dites, c'est moi qui vous ai envoyé. Ce matin, nous sommes devant le Père. Nous venons au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je veux que tu fasses une prière de foi ce matin. Et que cette date-là soit marquée dans l'agenda pour dire que j'ai prié tel jour et puis tel jour. Il faut qu'on passe à ce niveau-là. Il y a des gens qui prient pour des sujets, ça fait maintenant, ils savent même depuis combien de temps. Il faut marquer ça au lieu. J'ai demandé telle chose à Dieu, il a répondu telle chose, clair. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Le groupe de l'ange revient. Amen. 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 Tu vas demander pardon à Dieu ce matin. Tu ne lui as pas fait confiance. Tu as passé ton temps à murmurer. Tu n'as pas eu foi. Comme ce père qui disait, si tu peux faire quelque chose. Jésus lui a dit, tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Ton Père céleste sait. Ce matin, tu vas élever la voix vers lui. C'est pas un poème qu'on veut faire devant Dieu ce matin. Il faut lui parler. Si tu veux lui parler dans ton ethnie, il faut le faire. Si tu veux lui parler en français, il faut le faire. Mais il faut t'exprimer ce que tu as sur le cœur. Il faut lui parler. Si tu veux te tenir debout, tu veux te mettre à genoux. Je ne sais pas. Tu vas lui parler. Mais on va d'abord demander pardon à Dieu. Pour toutes les paroles négatives qu'on a prononcées. Pour le manque de confiance, pour les murmures. Élevons la voix et commençons à demander pardon à Dieu ce matin. Implorons sa clémence, sa miséricorde. Mon cœur attend fatigué, je viens à toi. Implore la grâce de Dieu ce matin. Je t'implore, oh prends pitié, car je suis très loin de toi. Amen. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous donne ce matin de repartir. La Bible dit en Matthieu 21, verset 22, tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Demande ce matin. Nous demandons au Père. Demande ce matin avec foi. Demande ce matin par la prière. Et la Bible dit que nous allons recevoir. Amen. Tu vas commencer à parler au Seigneur. Tu vas commencer à élever la voix vers Dieu. Tu vas commencer à lui exposer ton besoin. À lui exposer ce qui te fatigue. À lui exposer ce qui te fait mal. À lui exposer ce qui te dérange jusqu'à ce matin. Le clou de l'eau va nous accompagner. Commence à parler au Seigneur. Commence à parler au Seigneur. Élevons la voix et prions le Seigneur.